une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve enfin pour la reprise de l'anime de Boruto. Ça y est, c'est arrivé hier, l'anime a été publié, l'épisode numéro 155 qui s'est fait tant attendre depuis 2 mois et demi bien de se publier. Donc voilà, je suis vraiment très contente de vous retrouver pour l'anime de Boruto. Par contre, je suis vraiment désolée s'il y a des reflets dans les lunettes de Sarada. Tout simplement parce que on est en été, du coup le soleil est arrivé, il va falloir sûrement que je change de solution justement pour que quand je mets Sarada, il n'y ait pas de reflet dans les lunettes. Là j'ai pas pu changer puisque je m'en suis pas rendu compte avant qu'il y aurait ce fameux reflet dans mes lunettes. Mais ce sera changé, j'espère. Je vais trouver une solution pour ne pas qu'il y ait de reflets de soleil dans mes lunettes pour les prochaines reviews d'épisodes. Du coup, je voulais m'excuser vraiment pour cette petite review-là où je ne peux pas faire autrement et donc où il y aura du reflet dans mes lunettes. Voilà. Je trouve cet épisode avec un épisode visiblement centré sur Mitsuki qui s'intitule Mitsuki, un jour de pluie. Donc on retrouve Mitsuki qui semble croiser Mikazuki. Mikazuki qui était donc son chat qu'il avait recueilli, enfin pas vraiment son chat mais un chat qui pouvait aller et venir chez lui comme bon lui semble. Mitsuki lui ouvrait volontiers sa porte et donc ce chat aurait repéré un homme qui était blessé. Donc bien sûr Mitsuki va le ramener chez lui et va le soigner sans rien lui demander en retour. Et donc quand l'homme se réveille, il s'aperçoit donc qu'il a été soigné par quelqu'un qu'il ne connaît pas et par un chat qui s'appelle Mikazuki. Et donc il est vraiment surpris à entendre ce nom-là puisque visiblement sa sœur aurait eu un chat qui s'appelait exactement pareil. Donc c'est comme ça que la discussion commence à s'installer entre Mitsuki et son nouveau colocataire, si je puis dire, du moins le temps que ses blessures se soignent. Et donc cet homme s'appelle Samidare. On apprend que ce personnage-là cherche à revoir sa sœur, c'est pour ça qu'il s'est rendu à Konoha et que Mitsuki ne l'aurait pas vu puisqu'il ne vient pas de Konoha visiblement, qu'il chercherait à voir sa sœur qu'il n'a pas vue depuis longtemps et qu'il se considère pas du tout comme un bon frère puisque justement ça fait des années et des années visiblement qu'il n'aurait pas vu sa sœur et qu'il serait vraiment très déçu de lui-même. Donc Mitsuki bien sûr à son habitude il ne va pas demander à Samidare pourquoi est-ce qu'il était blessé, qu'est-ce qui lui avait fait ça, etc., qu'est-ce qui lui était arrivé. Donc c'est pas du genre à Mitsuki, donc il va pas chercher à avoir justement des explications à ce sujet. Ce qu'il va faire, c'est que Samidare, avant de partir, quand ses blessures ont réussi à se cicatriser, il va aller chercher un remerciement, mais pas pour Mitsuki, pour le chat, puisque c'est Mikazuki qui a été justement au secours de Samidare et qu'il l'a découvert. Donc bien sûr il va lui offrir quelque chose et il lui offre un petit collier avec un espèce de grelot. Donc voilà, le chat est tout content, il va remercier à Samidare et faire des câlins à Mitsuki, à Samidare. Et c'est au moment où Boruto et Sarada s'approchent de Mitsuki que Samidare choisit de partir, mais pas vraiment très précipitamment, quand il voit justement les camarades de Mitsuki arriver. Donc bon, bien sûr Boruto, Sarada vont lui demander qui c'est, etc. Donc il va vite fait leur expliquer qu'en gros c'est le grand frère de Mikazuki et que c'est un nouvel ami à eux, tout simplement. Là, Team 7 se retrouve à devoir protéger un grand habitant qui semble être le fondateur d'une usine de chimique, etc. Donc en gros, ce serait une grande personne et qui serait ciblée par un tueur de la pluie, d'où le titre justement un petit peu de l'épisode. Et donc ce tueur viendrait sur différentes personnes qui auraient été, leur lien commun serait été que ces 3 personnes-là travaillaient justement dans cette usine chimique et qu'un jour il y a eu une grande explosion et que visiblement le tueur s'attarderait sur ceux qui étaient plus ou moins là au moment des faits. Ce qui se passe, c'est que la Team 7 va se cacher parce que Monsieur Kaneki ne va pas du tout accepter qu'il y ait des ninjas qui assurent sa protection. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se cacher en haut de son bâtiment pour pouvoir le protéger et ils ont bien fait puisque l'homme à la capuche arrive justement après un temps de pluie, enfin pendant un temps de pluie plutôt, pour kidnapper justement Kaneki. Seulement, donc c'est un homme qui est caché derrière une capuche. Mais on voit très clairement qui c'est qui se cache derrière cette capuche puisqu'on a un petit peu un flash sur sa tête, un genre d'éclair quand il y a de la pluie, il y a
peut-être un orage. Donc là, c'était comme s'il y avait eu un orage et qu'en gros, on aurait vu avec l'éclaircie, une fraction de seconde, le visage de cette personne, et visage qui ressemble beaucoup à justement l'homme qui était blessé, que Mitsuki a sauvé, et que nos soupçons se soupçonnent directement sur lui. Hein. C'était pas du tout compliqué à comprendre. Des fois, elles essayent vraiment de cacher les choses. Là, on voyait bien qu'ils voulaient vraiment que l'on sache dès le début qui est justement le tueur de la pluie. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il arrive à kidnapper Kaneki, mais il y a Mitsuki, Boruto et Sarada qui sont sur le qui-vive et qui arrivent à sauver Kaneki seulement. Donc bien sûr Samidare s'enfuit, enfin celui qu'on soupçonne être Samidare s'enfuit et Mitsuki le suit. Mitsuki qui s'aperçoit de rien pour l'instant, mais qui remarque sa technique, mais qui n'arrive pas à déterminer de où elle vient, qu'est-ce que c'est que cette fameuse technique, etc. etc. Mais par contre, l'individu, l'ennemi, s'enfuit sans que Mitsuki n'ait plus justement l'intercepter, le bloquer. Donc il arrive à s'enfuir. Et donc Sarada et Boruto arrivent et ils s'étonnent de voir que Mitsuki a laissé fuir un ennemi alors que c'est pas son genre, en général ça ne lui arrive pas. Donc bref, il continue. Donc bien sûr, maintenant que Kaneki a vu qu'il était ciblé par le tueur, va se laisser protéger par l'équipe 7. Mais avant ça, on se retrouve à Konoha où Mitsuki retrouve Samidare dans les rues de Konoha. Et il va là par contre lui poser des questions parce qu'il a un doute forcément. Il va lui demander s'il est un ninja, puisqu'il a des chaussures de ninja, il a des bandages autour de la jambe, exactement comme le personnage qui a justement attaqué Kaneki. Donc ce qui va se passer, c'est que Mitsuki va lui poser plein de questions, il va lui demander quelle était sa technique favorite en étant un ninja, pourquoi il a été ninja, etc. etc. Et Kaneki, tout ce qu'il va trouver à lui dire, c'est que visiblement sa sœur l'aurait rembarré et qu'il n'aurait donc pas pu la voir plus que ça, plus qu'il l'aurait voulu. Et ensuite, il va partir. Mitsuki se retrouve donc encore à effectuer sa mission pour protéger Kaneki avec Boruto et Sarada. Et là, il se fait remettre une feuille justement par le dirigeant de la police qui leur a insufflé cette mission. Et il va se rendre compte quelque chose qui va lui donner la puce à l'oreille. Suite à ça, bien sûr, Kaneki arrive à se faire kidnapper. Cette fois-ci, il s'est vraiment fait kidnapper. Boruto, Sarada et Mitsuki n'ont rien pu faire. Et ce qui va se passer, c'est que c'est Mitsuki seul qui va comprendre où justement l'individu aurait kidnappé Kaneki. Et donc, il va se rendre sur un cimetière où il retrouve justement l'agresseur avec bien sûr Kaneki. Un cimetière, le cimetière, on s'aperçoit que justement il y aurait quelqu'un qui s'appelle Mikazuki, donc comme le nom du petit chat de Mitsuki, qui serait morte puisqu'il y a sa pierre tombale. Et à côté, donc on a bien sûr Mitsuki qui arrive à enlever la cape justement de Samidare. Voilà, c'était vraiment lui derrière cette fameuse cape, lui qui avait kidnappé Kaneki, etc., etc. Et donc ce qu'il va se passer, c'est que Mitsuki a tout percé à jour. Justement, le jour de cette explosion à la centrale chimique, eh bien sa sœur a été victime de ces personnes qui ont fait donc en gros pas volontairement, mais exploser cette fameuse usine, et que lui, il a voulu venger sa sœur puisque ça faisait un moment qu'il l'avait pas vue et que quand visiblement il s'est aperçu de sa mort, il a voulu la venger pour essayer de se racheter du fait qu'il ne l'a pas vue pendant des années. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a voulu tuer, donc qu'il a tué même 3 personnes et qu'il voulait tuer Kaneki qui était visiblement la dernière personne impliquée dans cette fameuse explosion qui a causé la mort de sa sœur. Visiblement, pendant qu'il a tué ces 3 personnes, il aurait eu des doutes et c'est ça qui justement aurait fait que sa technique n'ait pas fonctionné la dernière fois à sa 3e victime et qu'il se serait fait blesser. Et là, pareil, ce qui décèle qui n'est pas forcément très sûr de lui parce qu'il s'était plus ou moins lié d'amitié avec Mitsuki, qui l'a quand même soigné de ses blessures ou qu'il aurait pu peut-être succomber s'il n'avait pas été soigné à temps. Et donc il est vraiment il n'est pas du tout serein et il doute. Et c'est ça qui va donner à Mitsuki le fait de pouvoir voir sa technique. En fait, tout simplement, les jours de pluie, ce sont des fils lames justement qu'il mêle à la pluie et c'est pour ça qu'ils ne se voient pas, qu'ils sont invisibles à l'œil nu. Avec la pluie, ça se confond avec la pluie. Du coup, Mitsuki, vu qu'il a vu que Samidare
était en train de douter, il a réussi à justement à bloquer cette attaque qu'il a voulu porter à Mitsuki. Et donc après, Samidari refait une technique et Mitsuki est vraiment très surpris, il se dit qu'il va se la prendre cette fois-ci, ça y est, il n'a pas été assez vigilant, mais cette technique était portée simplement à lui-même. Samidari s'est porté une technique à lui-même pour pouvoir se tuer en quelque sorte. Seulement, on a juste à la fin, il dit pardonne-moi et demande pardon à Mikazuki de ma part. Et j'ai trouvé vraiment ce passage, autant l'épisode était bof, mais ce passage était vraiment sympathique parce que je trouvais que ça faisait un rappel de ce qu'il n'a pas pu dire à sa sœur avant qu'elle meure, que vu qu'il ne l'avait pas vue depuis très très longtemps, il a eu beaucoup de culpabilité en lui. Et ce passage-là de dire tu diras pardon à Mikazuki de ma part, Mikazuki qui a le même nom, donc le chat de Mitsuki qui a le même nom que sa sœur, pour pouvoir réparer sa faute en quelque sorte, pour pouvoir demander pardon à sa sœur. Voilà, le petit speech, le petit message caché de l'épisode était vraiment plutôt sympathique. J'ai bien aimé cette petite fin-là. Seulement, bien sûr, Mitsuki l'a tout de suite aidé. Il l'a emmené à l'hôpital pour pouvoir le soigner. Visiblement, il serait dans un état critique. On ne sait pas s'il se réveillera un jour. Et Mitsuki lui met justement le petit collier qu'il avait acheté à Mikazuki sur le bras. Voilà, pour rappeler que ce qu'il a fait avec son chat, avec le chat qui a le même nom que sa sœur, ne soit pas effacé, qu'il s'en souvienne et qu'il puisse peut-être un jour se réveiller. Voilà, donc on n'a pas plus d'informations. Je pense qu'on ne saura pas si ce personnage se réveillera. Je pense pas qu'ils feront un épisode dessus pour savoir s'il s'est réveillé ou pas. Mais j'ai trouvé vraiment la fin de l'épisode plutôt vraiment très sympathique. J'ai bien aimé le message caché derrière. Voilà, donc l'épisode en lui-même était plutôt bof, mais la fin, franchement, donne un sens à cet épisode, justement, que j'ai trouvé plutôt... Ça va, franchement, c'était pas du tout un épisode que j'ai pas du tout aimé, mais voilà, c'est un épisode à voir une fois, et franchement, le message que j'ai été vraiment bien sympa, j'ai bien aimé ce petit message derrière cet épisode. Le prochain épisode est encore un hors-série qui va parler de Shosho et de Anko visiblement. Donc voilà, j'espère que ce ne sera pas un épisode qui parle de nourriture comme on a eu 2, 3, 4 fois déjà dans Boruto, que je n'aime pas du tout ce genre d'épisode. On verra bien, mais en tout cas je n'espère pas. Par contre j'ai une bonne nouvelle, je pense que vous êtes au courant, mais l'anime donc a repris là ce dimanche et il y a eu une annonce qui a été faite comme quoi mi-juillet, il y allait avoir enfin, ça y est, les épisodes de la trame principale sur Kara. Donc voilà, sur l'organisation de Kara. Donc là, il y a, je suppose, donc cet épisode qui était en hors-série, et il y a le prochain épisode qui est encore en hors-série. Par contre, je pense que celui d'après, lui, sera un épisode de la trame principale, justement, sur l'organisation de Kara. Donc j'ai vraiment hâte d'y être. Autant le prochain épisode, j'ai pas du tout hâte de le voir. Franchement, en plus, Chocho, c'est pas du tout un personnage que j'admire du tout. Je la trouve classe, si vous voulez, mais dès qu'elle se met en mode, justement, papillon, comme son père, j'aime pas du tout. Voilà, déjà, j'aime pas son apparence maigrie. Je trouve que ça lui va pas. Elle est bien avec ses formes rondelettes. Donc voilà, j'ai pas du tout hâte d'être au prochain épisode. Par contre, celui d'après, j'ai vraiment hâte de le voir et hâte d'avoir vos retours justement sur le premier épisode de Kara qui promet d'être sympa, en tout cas j'espère. Donc voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.